À nous, ouais, ouais, à nous, ouais, ouais. Tu chantes bien, monte encore. À nous, ouais, ouais. À nous, ouais, ouais. Jésus, à nous, ouais, ouais. Jésus, à nous, ouais, ouais. Mwena byonso, Yesu, mwena byonso. Mwena byonso, Yesu, mwena byonso, mwena byonso. Il est le maître de toutes choses. Mwena byonso. Alléluia. Oh, mwena byonso, mwena byonso. Yahweh. Mwena byonso. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore faire le prénom du Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Marc, le chapitre 4, 36 à 39. Marc 4, 36 à 39. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une grande tempête, un grand tourbillon plutôt, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Prenons Apocalypse 12, le verset 12. La Bible dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Bien-aimés, nous sommes en train de nous allier à la vision que notre Père nous avait donnée depuis le dimanche. Où nous sommes en train de parler sur détruire l'esprit d'instabilité. J'introduis ce message en vous disant ceci. La vie d'un homme sur la terre, généralement, il est toujours comparable à un voyage. On le considère, on le peut l'identifier comme quelqu'un qui est en train de se déplacer, en train de faire un voyage. Nous quittons de quelque part qu'on appelle l'éternité.
Et nous allons dans un autre point que nous appelons l'éternité. Mais dans ce parcours, Dieu n'a pas accepté que l'homme soit un peuple qui peut vagabonder, qui peut circuler sans un endroit fixe. Dans sa souveraineté, il a fait à ce que l'homme ait un endroit là où on peut les retrouver facilement. C'est comme ça qu'il a donné la terre à l'homme. Avec toutes les recommandations, il dit domine la terre, assujettissez, multipliez. Mais quand vous allez dans Apocalypse, le chapitre 12, la Bible dit, vous qui êtes dans les cieux, vous devez vous réjouir. Et pour ceux qui sont sur la terre, sachez que vous êtes des malheureux. Pourquoi? Parce que Satan est descendu vers vous sur cette terre que Dieu nous a donnée. Ce terrain qui est pour nous comme un ciel pour nous les hommes. Dieu nous les a donnés, mais le diable qui est venu comme un virus, il a été précipité sur la terre. Et à partir de ces versets, vous allez voir que le diable n'est pas venu comme quelqu'un qui est venu en train de déambuler. Il sait bien, parce que la Bible dit qu'il sait qu'il a peur de temps. Laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, nous pouvons tout oublier, mais ne pensons jamais que le diable est distrait. C'est une chose qui ne peut jamais se passer chez le diable. C'est la distraction. Toi tu peux négliger même de venir à l'église. Mais le diable, lorsqu'il s'agit de te faire la guerre, il n'a jamais été distrait. Parce qu'il sait que son temps est abrégé. Il sait qu'il doit maximiser de son temps à faire du mal aux hommes. Il doit maximiser de son temps à te rendre malheureux. Il doit maximiser de son temps à te déstabiliser. Et tout ce qu'il fait comme travail, la finalité, c'est faire que l'homme ne se trouve jamais stable sur cette terre que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai défini l'esprit d'instabilité comme étant une puissance. Elle l'amène dans une direction contraire à sa destinée. Vous allez voir dans Marc, le chapitre 4, les versets 36 à 39. Jésus a donné l'ordre allant de l'autre côté de la mer. Lorsqu'ils ont commencé à parcourir, la Bible dit, les bateaux ont commencé à se pousser. À un certain niveau, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des soulèvements qui se sont levés et qui ont commencé à empêcher l'avancement de la barque. Je vous ai dit que la vie d'un homme est comparable à un voyage. Dans le chemin pendant qu'ils sont en train de parcourir, ils étaient expérimentés à ramer. Mais les tourbillons s'est levé. Les flots ont commencé à remplir la barque au point où ils ne pouvaient plus avancer, mais la barque commençait à s'enfoncer. Il y a des gens ce soir, ils sont venus en sérieux. Leur vie, ce qu'elle conjugue, elle est contraire à ce qu'elle désire. Ta volonté est avancée, mais une force est en train de t'enfoncer.
Mais une force te refuse d'aller loin. Pourquoi? La puissance de la déstabilisation, lorsqu'elle souffle sur ton chemin, elle t'empêche la route, elle te barre le chemin et te dit tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller au-delà. Et vous allez voir que les disciples ont commencé à lutter. Ils ont commencé à transpirer. Mais rien ne pouvait avancer. La vie d'un homme instable, elle a toujours été caractérisée par les efforts nuls. C'est un homme qui se bat. Il fournit beaucoup d'efforts, dégage beaucoup d'énergie, mais ce qu'il reçoit en retour, c'est toujours le contraire du pourcentage de ses efforts. Ma prière ce soir, dans cette prière, que Dieu te rende stable. Je répète encore, dans cette prière de ce soir, que le Dieu des cieux te rende stable. Que Dieu te stabilise dans les finances. Que Dieu te stabilise dans la santé. Que Dieu te stabilise dans les relations. Que Dieu te stabilise même dans la famille. Il y a beaucoup de familles qui sont déjà déstabilisées par les diables. Leur vie est devenue comme une barque. Au lieu qu'elle avance, elle est en train de s'enfoncer. C'est soit que Dieu te ramène sur la surface. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui ne m'encourage pas. Donne-moi un bon amen, je peux avancer. Lorsque le diable, c'est l'heure pour déstabiliser un homme, sachez que cette puissance, elle touche tous les domaines de la vie. Elle peut toucher une famille. Elle peut toucher une église. Elle peut toucher une entreprise. Elle peut te toucher toi personnellement. Elle peut déstabiliser une affaire. Et lorsque le diable, c'est l'heure pour te déstabiliser, il y a 5 puissances qu'il utilise pour déstabiliser un homme et 3 démons qui lui libèrent dans la vie de cet homme. La première puissance que le diable utilise lorsqu'il veut déstabiliser un homme, une famille, une église, c'est la puissance des paroles surchargées. Les paroles surchargées. Vous allez remarquer avec moi, plusieurs personnes, lorsque les choses n'avancent pas, lorsque leur barque de vie n'évolue pas, beaucoup de gens pensent aux stratégies qui ont failli. Ils pensent peut-être aux efforts qui n'ont pas mis en marche. Si c'est une entreprise, le chef va se décharger sur les travailleurs en disant vous n'avez pas bien travaillé. Si c'est une famille, papa peut attaquer la femme. La femme peut attaquer son mari parce que c'est toi qui n'as pas fait. Si c'est une église, le pasteur peut s'attaquer aux serviteurs. Vous n'avez pas fait ceci. Mais j'aimerais vous révéler, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu constates que ta vie est devenue instable,
Sache que quelque part, il y a une personne qui s'est levée et qui te maudit. L'instabilité spirituelle, l'instabilité financière, l'instabilité familiale, au-delà de la connaissance, au-delà des réflexions, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, lorsque ta vie n'est plus stable, sache que quelque part, il y a une personne qui est en train de maudire ta vie. Quand vous lisez Marc, le chapitre 4, la Bible dit, lorsque la tempête s'est élevée, on a réveillé Jésus. Il lui dit, Seigneur, réveille-toi. Pourquoi tu nous laisses mourir? Regardez la réaction de Jésus. Quand Jésus se réveille, il regarde la mer. Il dit, tais-toi. Silence. Oh, on ne peut faire taire que celui qui parle. Il faut que quelqu'un parle pour que tu lui dises c'était toi. Mais la mer n'a pas une bouche. La mer n'a pas une langue. Jésus pouvait dire à la mer, calme-toi. Mais le calme est venu lorsque Jésus a dit à la mer, tais-toi. Ce qui veut dire que Jésus entendait dans le bruit de la mer des sons de paroles, des voix surchargées qui venaient du sépulcre. Parce qu'au-delà de la rivière, il y avait un sépulcre. Là, il y avait le fou de Gadara. Et ces démons qui étaient de l'autre côté ont commencé à parler. Ils disaient à Jésus, tu ne dois pas traverser. Parce que si tu viens ici, tu vas guérir le fou de Gadara. Par passage, tu ne peux pas avancer. Et au son de ces voix, la barque a tremblé. La barque a commencé à s'enfoncer. Ils ont lutté, ça n'allait pas. Ils se sont battus, ça n'évoluait pas. Le problème n'était pas les efforts. Le problème n'était pas les expériences de pied. Le problème, dans la mer, il y avait des voix. Je ne sais pas ce soir qui est celui qui prononce des paroles sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, que vous le sachiez ou pas, sachez que dans le monde des ténèbres, les hommes spirituels connaissent le pouvoir des paroles. Même s'il ne peut pas venir dans ta maison, même s'il ne peut pas venir dans ta chambre, il peut être derrière sa maison. Il prononce une parole. Là où tu es, c'est la perte. Là où tu es, c'est la maladie. Là où tu es, c'est un accident. Le résultat tire sa force dans une parole. La Bible dit, il leur envoya sa parole. Il n'est pas parti, mais il a envoyé. Ce soir, je lève ma main et je déclare que toutes les paroles négatives qui étaient envoyées dans ta direction retournent à l'expéditeur au nom de Jésus. Il les a envoyé à sa parole et sa parole est guérie. Et ils sont quelque part. Pour ils sont guéris. Ils ne savent pas comment ils sont guéris. Mais quand vous retournez en arrière, il y a un Dieu qui a envoyé sa parole. Là où tu es, tu as la souffrance. Les choses n'évoluent pas. La maison ne tient pas debout.
les choses ne prospèrent pas. Laisse-moi te dire ceci. Il y a quelqu'un dans un coin. Il n'est pas venu dans ton rêve. Il n'est même pas causé avec toi. Mais il a envoyé sa parole. Mais dans ta maison, c'est la famine. C'est la pauvreté. C'est le manquement. Parce que quelqu'un a envoyé sa parole. Gloire à Dieu. La Bible déclare que notre Dieu est aussi derrière sa parole afin de le réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, au-delà des paroles que les ennemis ont déclarées, les dieux de la Bible, il a une bouche que personne ne peut fermer. Lorsqu'il s'élève, la Bible dit, au son de sa voix, les montagnes tremblent. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, que toutes les montagnes engendrées par les paroles des méchants soient déplacées, soient ôtées, soient déplacées. Qu'elle quitte ta maison, qu'elle quitte ta famille, qu'elle quitte ta maison. Je déplace ce soir les montagnes de maladie, les montagnes de manquement, les montagnes de blocage. Si tu me donnes un bon amen, que le vent de Dieu souffle dans ta maison. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas dit amen. Pendant que tu me renvoies amen, les tourbillons de Dieu soufflent dans les fenêtres de ta maison. Que la famine libère, que le manquement libère, que le blocage libère, que le bichot libère, que le blocage libère. Tiens-toi debout, dis amen. De la même manière que tu es debout, s'il y a des choses que le diable va mener par terre, que ces choses se tiennent debout. Je dis que ces choses soient debout. Je dis que ces choses soient debout. S'il y a des entreprises que la puissance des ténèbres a amené par terre, qu'elles soient relevées, qu'elles soient relevées, qu'elles soient restaurées, que Dieu te stabilise dans les domaines financiers, que Dieu te stabilise. Oh mon Dieu, je sens déclarer sur quelqu'un. Il y a une succession de contrats. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a une succession de contrats qui vont commencer à venir dans ta vie. Oh, si tu me renvoies un amen, je te dis une chose. Les dieux des cieux vont créer l'embouteillage des contrats dans ta maison. Tu verras les blancs, tu verras les noirs. Tu poses la question, j'irai chez qui? Et on va te dire, faut voir les pasteurs qui lui prient pour toi. Lorsque tu vas arriver, le pasteur te dira, ma soeur, j'ai prié, c'est que ton cœur s'en fait. Fais-le, que Dieu te mette dans l'embarras des choix. La deuxième puissance que le diable libère lorsqu'il veut te déstabiliser, ce sont les vents impétueux. Plusieurs personnes, leur vie est déstabilisée, bougée. Ils ne savent plus maintenir le volant de la vie. Parce que le diable a soufflé. Non pas un vent simple, mais un vent impétueux. Un vent qui agite. Vous allez voir que lorsque Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent. Ce qui était dangereux dans ce verset, ce n'était pas le vent. Parce que le vent n'était pas dans la barque. La Bible dit, ce sont les flots qui étaient dans la barque. Normalement, Jésus
devait enlever de l'eau. Comme la mer s'est tue, on peut laisser maintenant le vent souffler, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, il n'a pas parlé au vent. Jésus a menacé. Il a menacé les vents. Ce qui veut dire qu'il a engagé son autorité. Il a engagé sa puissance. Les deux puissances. À la mer, la Bible dit que Jésus dit. Il a parlé. Ce qui veut dire entre la mer et le vent, c'est le vent qui était le plus fort. Parce qu'ici il a parlé, ici il a menacé. Lorsqu'il s'agit de menaces, c'est qu'il y a déjà un danger. Il y a beaucoup de gens dont le diable a libéré dans leur vie, libéré dans leur maison, les vents contraires. Ce vent peut souffler dans une église. Ça peut souffler dans une famille. Ça peut souffler dans une entreprise. Ça peut souffler dans une maison. Est-ce que tu sais que cette maladie qui a commencé la nuit, est-ce que tu sais qu'elle peut te tuer? Est-ce que tu sais cette petite perte que tu vois comme si elle est simple? Sais-tu que cette perte peut te tuer? Face à des situations qui apparaissent comme des vents, bien mes frères, il ne faut pas agir avec légèreté. Il faut arriver à menacer. Il y a des maladies tellement que ça dirait dans ton corps. Tu ne dois pas les parler avec douceur. Il faut les dire, toi maladie, je t'ordonne ce soir, libère mon corps. Il y a certains blocages qui sont dans ta vie. Tu ne dois pas continuer à expliquer. Ça ne changera rien. Parce que tu as pleuré. Ça ne changera rien. Parce que tu t'es lamenté. À un certain niveau, utilise ton autorité. Utilise la force. Dis-toi maladie. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Toi myome, qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Toi hypertension, qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Dégage. Dès le moment où tu vas appliquer de l'autorité face à cette situation, je te dis la vérité, tu te réveilleras le matin avec une solution. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Nous allons faire cette prière ensemble. Dis dans le nom de Jésus. 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 Toi blocage. Toi blocage. Toi maladie. Toi maladie. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Libère! 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 Oh non! Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Si tu es venu malade, reçois la guérison. 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 Ton corps n'est pas un dépôt pharmaceutique.
Je dis que ton corps n'est pas un dépôt pharmaceutique. Je te déclare guéri à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle? Lève ta main droite. Lève ta main droite. Si tu as des malaises, dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je commande ce soir à toutes les maladies qui habitent dans mon corps, dans ma maison, dans ma famille. Toi maladie, toi maladie, toi maladie. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je te commande au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Là où tu es, est-ce que tu peux bouger comme ça? Est-ce que tu peux bouger comme ça? Est-ce que tu peux bouger comme ça? Plus tu bouges, tu es libéré. Plus tu bouges, les choses tombent. Plus tu bouges, les chaînes tombent. Plus tu bouges, tu es libéré. Tiens-toi debout, tu es suis libre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux sauter? Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Acclame très fort et mets tout. Est-ce que tu peux pousser le cri des gens? La troisième puissance, si je m'arrête par là, lorsque le diable veut déstabiliser une personne, la troisième puissance qu'il va libérer, suis-moi très bien, c'est la puissance de l'envoûtement. Plusieurs personnes, le diable les a rendus acteurs de leur propre déstabilisation. Parce que la puissance de l'envoûtement, le diable quitte la scène et te met toi-même devant ta vie. Il te donne une machette. Et toi-même tu commences à briser ce que toi-même tu as construit. Tu détruis toi-même ce que tu as bâti. C'est comme ça qu'un père de famille envoûté est capable d'abandonner sa femme, abandonner ses enfants, aller rester, c'est une fille bitch. Le problème c'est quoi? Lui-même, il est parti sous la puissance de l'envoûtement. Il y a même certaines dépenses que vous faites. Ce n'est pas que c'est la sagesse. La puissance de l'envoûtement est capable de te pousser à manger ton capital. La puissance de l'envoûtement est capable de te pousser à détruire ton propre mariage. L'envoûtement est capable de te pousser à sacrifier tes enfants parce que tu es envoûté. Le roi Saül, quand vous lisez 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 14, Saül, au départ, il a été oué par Dieu. Et à cause de ses mal, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et regardez ce qui se passe. Quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, un esprit mauvais venait habiter en Saül. Et la finalité c'est quoi? On a vu tout un roi finir en train de manger dans la maison d'une femme magicienne. Dans 1 Samuel, le chapitre 28. Samuel, tout un roi,
Parce qu'il a été possédé par un esprit impur, il s'est retrouvé dans la maison d'une femme qui prédit l'avenir. On a tué pour lui, on a fait préparer pour lui la viande. Saül l'a mangé. Lui est un roi d'Israël. Lui qui marchait avec Dieu. Lui qui parlait avec Jésus. Lui qui était oué par Samuel. Saül s'est retrouvé en train de manger dans la maison d'une femme qui appartient au diable. Voici les démons que le diable libérera dans ta vie lorsqu'il veut te déstabiliser. Je parle d'un seul démon, on ne s'arrête pas. Le premier démon que le diable libère lorsqu'il veut te déstabiliser. Bien aimé, il y a plusieurs catégories de démons. Cette catégorie est très dangereuse. Les démons qui déstabilisent. En première position, ce sont les démons humains. Cette catégorie de démons, elle est différente des esprits humains. Les démons humains sont différents de ce que nous appelons un sorcier est venu habiter dans le corps d'une autre personne. C'est des choses différentes. Quand vous lisez Jean, le chapitre 6, le verset 70, Jésus est venu sur la terre avec une mission de sauver et détruire les œuvres du diable. Il ne pouvait pas le faire seul. Il fallait qu'il soit accompagné des gens qui devaient l'aider à remplir cette œuvre. Il a commencé à choisir. Toi tu viens. Toi tu viens. Toi tu viens. Toi tu viens. Lorsqu'il est réuni au chapitre 6, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous. C'est un. Donc il est possible que tu puisses vivre avec une personne si tu n'identifies pas ses origines. Il peut être un démon, mais dans la chair humaine. Et cette catégorie de démons travaille dans beaucoup de vies, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'entreprises. Laissez-moi vous dire, église, tous ceux qui circulent sur la terre ne sont pas humains. Vous allez les rencontrer. Vous pouvez tisser des relations avec eux. Tu peux étudier avec lui. Il peut venir à l'église. On lui donne même un poste. On lui donne même les micros. Il prêche à la chair. Mais dans le monde des ténèbres, c'est un démon dans le corps humain. Et leur travail, ils travaillent avec un système de caméléon. Quelqu'un m'aide à expliquer ça très bien. Lorsqu'il vient dans quelque part, il fera tout. S'identifier à l'atmosphère de l'environnement. Il deviendra ton ami. Il peut t'aimer. Tu peux l'aimer. Vous avez des relations. Mais c'est un esprit qui a porté un corps. Mais toi, sans le savoir, tu le prends avec beaucoup de valeur. Quelle est leur mission? La première mission qu'ils utilisent, premièrement, c'est de verser le sang. Église,
Je ne parle pas des sorciers qui viennent habiter en toi. Non, non. Je parle des démons. Ils quittent l'abîme. Le diable l'habille encore. Et il vient avoir des relations avec toi. Il peut se faire prédicateur. Il prêche à la chair. Moi, j'ouvre une parenthèse. Église, donnez-moi un bon amen. Bon, je vais même m'arrêter par là. Donnez-moi un bon amen. Un homme de Dieu averti ne peut pas venir dans une église, impose les mains aux fidèles sans demander l'autorisation au père de la maison. Ainsi, enfant de Dieu, tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui. Tant que ton père spirituel n'a pas autorisé que cet homme t'impose les mains, tu ne peux pas lui donner la tête. Il faut que lui seul. Église, donnez-moi un bon amen. Tel que nous sommes ici, nous sommes tous des esprits. Et le chef de cette maison, en dehors de Jésus, c'est notre Père. Il sait quel est ton combat. Il sait qu'il peut prier pour toi. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Un démon va t'imposer les mains. Amen. Et je peux aller plus loin. Ceux qui partent dans des montagnes, tous ceux qui habitent les montagnes ne sont pas des prophètes de Dieu. Tous ceux qui habitent les montagnes, il y a des démons que le diable tire de l'abîme. Il les prend des cimetières. On lui donne un corps. Il apparaît. Quand il te parle, tu ne sauras même pas que c'est un démon. Un bon français, bien cravaté, en veste, et il te parle calmement. Tu vois ma soeur, je viens de Chine. J'étais aux États-Unis. Et quand tu les regardes, tu es impressionné. Il peut venir dans ton entreprise. La première fois que tu les rencontres, toi-même tu es étonné. Non, non, je n'ai jamais vu une telle personne. Cet homme parle. Non, cette femme parle. Quand cette femme parle, c'est comme si c'est Orange qui répond dans mes oreilles. Oh, c'est un démon qui a porté un corps et qui vient entrer en relation avec toi. Leur première mission, lorsqu'ils les rencontrent, c'est de verser le sang. S'il entre dans une église, la première des choses, il peut devenir plus important. Mais leur mission principale, c'est pouvoir acheter les âmes. Église, écoutez-moi très bien. Ne faites pas confiance à n'importe qui parce qu'il est venu à l'église. Ces esprits-là déstabilisent les églises de Dieu. Parce que imaginez seulement comme nous sommes avec vous. À la fin du mois, quelqu'un meurt. À la fin du mois, quelqu'un meurt. À la fin de l'année, quelqu'un meurt. Toi, tu vas rester dans cette église. Mais je déclare ce soir, dans cette église, aucun sang de quelqu'un ne sera versé. S'il y a une personne qui est venue ici, même s'il se cache, avec une mission de déstabiliser l'église, par des morts brusques, que le Père de Dieu les rencontre. C'est une parole qui est sortie. J'ai dit que le Père de Dieu les rencontre. Même dans le coin de sa maison. Que le Père de Dieu les rencontre.
deuxième mission et l'avant-dernière. Lorsqu'il vient, il te rencontre. Ces démons géants, il fera tout pour te recruter dans leur monde. Il deviendra gentil avec toi au point où tu le feras totalement confiance et il va te recruter. Lorsqu'on recrute un membre de ta famille dans un démon de ténèbres, cette famille-là, elle ne sera pas stable. Parce que la sorcellerie, la magie, l'occultisme, elle ne vient jamais pour te construire. Et dans cette église, si on vient te donner toi la sorcellerie, c'est nous qui voulons en pâtir. Parce que tu vas abîmer les enfants d'autrui. Maintenant on va faire quoi? Ça sera comme à l'Est, il y a les infiltrés. Le pays ne s'est pas bombardé. On ne sait pas ni tuer ni faire quoi. Et vous allez rester maintenant parmi les gens. On ne sait plus quoi faire avec vous. Nous M23 quand tu vas libérer 5 km. Lorsqu'il vient, bien-aimé, il fera tout afin de recruter les gens en ces milieux. Je termine avec ça, je ferme mon carnet. Papa va me suspendre. Voici comment il recrute. La première méthode, il faut utiliser les organes de vos corps. Regardez Jean le chapitre 6. C'est vrai que Jésus a dit que Judas est un démon. Mais comment Satan est entré en Judas? La Bible dit Jésus a coupé le morceau de pain. Il donne à Judas. Dès le moment où Judas prend le pain, met dans sa bouche, Satan entre en lui. Le premier organe de votre corps, utilisé par les démons humains, c'est votre bouche. Là, je parle à nos soeurs. Évitez de baiser n'importe qui. Tu arrives au campus, c'est ma charrue, ma chérie, ma charrue. Tu baises tout le monde. Un démon va entrer en toi. Amen. Surtout le terme ma charrue. Ça devient ma charrue. Il va entrer en toi. Le contact de ta bouche avec sa bouche est capable de commettre un transfert. C'est de ce que depuis que tu as baisé ton ami fille, toi aussi, tu es devenu comme elle. Deuxième voie qu'il utilise, c'est la voie de sexe. Il y a beaucoup de personnes que les démons humains recrutent dans le monde des ténèbres, déstabilisent leur famille par la voie du sexe. Très chers frères et sœurs, tirez très attention. Tout celui que tu peux rencontrer comme partenaire, est-ce que tu connais son origine? Tu as rencontré une femme sur la route, tu la ramasses, tu la mets dans une chambre d'hôtel. Tu ne sais pas elle vient d'où, tu ne sais pas elle va où. Écoutez, Abraham est assis chez lui en plein midi. Il voit devant sa parcelle 3 personnes.
Ils viennent d'où? On ne sait pas. Baba fuma kwe Et kati quand mama. ils s'approchent, Nyaju temena ku suivez-moi très bien. tonda La Bible. Bible dit, Mukandu jom. Abraham Abala am. les appelle Ujube bikila. mon Seigneur. Mukalenga wanyi. Ils étaient à trois, Babuba sa. mais il n'a pas parlé de mes seigneurs. Mubika mwamba imbakalenga to. Il parle de mon Seigneur. Mwamba mukalenga wanyi. Parce que ces trois personnes Wanu kwa ntwa baba sa. représentaient une divinité Babuba leje bunsambi qui kampani. s'appelait Dieu. Mubikidi mwe. C'est ainsi que ceux-là qui parcourent Kibwalu kai mubantu. sur la terre, Bati bonyungulu tous kabulo. ne sont pas humains. Bonsu kimbantu to. L'autre est assis chez lui. Lote musomba kwe. Il regarde sur la route. Mutangina munshina. Il voit des hommes Umona bantu babi. en train de passer. Benda ben. Et du coup, Musangu il mwe. a eu la compassion Uete lusi. de prendre ces hommes, Bwakwanga tabantu. les introduire dans sa maison. Bweshe munsu Mais bwe. lorsqu'il dit à ces gens, Kaja juambila bantu. entrez dans la maison, Bwela munsu bwe. ces gens lui disent, Bantu ababa nous mwambila. ne pouvons pas dormir dans la maison. Katwene bwakulala munsu. Nous, Te nous restons sur la route. tutushala munjila. Il reste à où? Baba shala kwe. Sur la route. Munjila. Et la Bible dit, Nyimukandu jwam. lorsque l'autre les a convaincus Nyaji lote muba kokeshi. de les amener dans sa maison, Wakubal il toana les munsu. a lavé les pieds. Wakabosha makumaka. Ce qui veut dire, Bibi ce sokwanga. n'était pas la première fois Kimusangu akumpana que to. ces gens parcourent cette route. Bantu ababa itile munjileu. Maintenant, toi, Kaji wewe. tu rencontres quelqu'un. Ujututakene. Tu ne sais pas il vient d'où. Kwema yujulo Tu kwe. ne sais pas il va où. Kwema yujuya C'est kwe. comme ça que tu vas abandonner ta maison. Kibwalu kai nula kena nsubu. C'est comme ça que nous allons détruire les familles. Kibwalu kai mutu C'est comme ça que beaucoup de foyers Kibwalu kai meku sont abu. déstabilisés. Aji matenga kana. Je déclare ce soir, Jinshi kule jilo dans le nom de Jésus, Ujina ja Yesu. que Dieu enlève de telles personnes sur ton chemin. Zambi umbusha bantu bakwa munjila wewe. Que Dieu enlève de telles personnes dans ta famille. Zambi umbusha bantu bakwa mujinku je. La troisième fois et la dernière. Shilo muisa tunyuande keji. Je voulais les minutes, ça suffit. Ususa to alipakuma. En dehors de la bouche, ils peuvent utiliser aussi les regards. Ambelo amukana bali bwa kukwatira bili muje munyintangi jilu kutangila. Il va te regarder. Nyakutangila. Dès le jour qu'il te regarde, Anujitu kujiju tu kutangila. le fixes les yeux. Umutangile. On t'a eu. Bakwa muti. Je vous dis la vérité, cette catégorie est une stratégie Jino ambile buye bananyi mushindo nungwe mutiki maye. puissante Abukol. que le diable utilise Ajijabulu kwa tinamu pour jibu. déstabiliser les familles. Bwa kukanga mana jibu. Il peut être un homme. Ujibu akala mulum. Il arrive à ton bureau. Ufika munzu bwe kwa Il mujibu. te regarde. Ukutangile. Il dit, maman bonjour. Kwa mama wetu wao. Dès le moment où tu le regardes, Anu muchukondo chuju mutangile. tu es parti. Why? Il peut être un homme. Ujibu akala tatu. Bonjour ma soeur. Mwana wetu wetu wao. Tu vas bien? Ujibimpa. Dès le moment où tu le fixes les yeux, Anu muchukondo chuju mutangile. il t'a eu. Wakwangachi. Comment le miracle de l'homme paralytique est arrivé? Mushindu kai uchitishima cha muntu echile mende mifika. Pierre Petelu. et Jean Niyoni. arrivent à la porte. Baba fika Ils kushini. veulent marcher cet homme. Baba sokwendesha muntu. Et la Bible dit, Mukandu jwam. Pierre les fixa les regards. Petelu wakamutangila. Dès que cet homme Anoji muntu. a regardé Pierre, Mutangila petelu. la guérison est entrée. Jondo oja kamwetu. C'est pourquoi je prie ce soir Bwakanji sambili que lolo. Dieu te donne la puissance. Zambia kwesha makana. Je répète encore, Yingamulula kabichi. tiens-toi debout. Maina kulu. Que Dieu te donne la puissance. Zambia kwesha makana. Un chrétien, Mwene Kristo. il peut regarder aussi quelqu'un Ujibwa kutangile ende muntu. et il baisse ses yeux. Ni ugwa kumwekesha. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Wakujula chansi chebo cha jabalumu. Tu vas dire à Dieu, Ujuambila nzambi. Seigneur, donne-moi la puissance Mukalenga peshe bukoli. de résister Wakukanga namani. contre tous les esprits Kujinyuma yonsi. qui viendront pour déstabiliser ma vie. Ijulo wakutenga kasha moyo wali.
Donne-moi la puissance Beshe bukolo. qui me permettra Wanganisha. de tenir Wakukimani. devant tous les esprits Kumpala kwa nyuma qui yose. viendront pour déstabiliser ma maison. Yalo wakutenga kaje muzu Tu kwani. vas regarder ta rivale. Ujutangile wenu Et baba le jour elle te voit, elle va Ujutangile. abandonner ton mari. Ujuyaka kwa tumu nyumba Tu yetu. vas regarder les sorciers. Ujutangile palo. Dès le jour qui te regarde, Anjito il kujukutangile. ne sera plus venir dans ta maison. Wakutangile kabinzu kwebe to. Tu vas regarder les magiciens. Ujutangilanga. Lorsqu'ils te regardent, Ujukutangile. il ne saura pas t'envoûter. Kakukumbana kabinzu. Élève ta main droite. Je le dis Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu, Oh Dieu. ce soir, Ce soir, je te supplie, je te supplie. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance Donne-moi la puissance qui me permettra qui me permettra de renverser, de renverser, de dominer, de dominer de vaincre les rêves, tous les esprits les esprits qui viennent qui viennent déstabiliser déstabiliser ma maison, ma maison, mon église, mon église, ma famille. ma famille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. commence à prier. Ta première prière, c'est notre première prière. Ta première prière, réclame cette puissance. Réclame cette puissance. Réclame cette puissance. Réclame cette puissance. Dis à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance d'affronter les démons, d'affronter les sorciers. Il me regarde, il s'incline par terre. Il me regarde, il regarde à côté. Il me regarde, il ne peut plus toucher ma famille. Donne-moi la puissance. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux taper la main? Est-ce que tu peux supplier Dieu? Élève ta voix et prie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux taper la main? Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Que la puissance de Dieu entre dans tes yeux. Que la puissance de Dieu remplit ton âme. Que la puissance de Dieu remplit ton corps. Que la puissance de Dieu remplit ton esprit. Prie. Je vous donne juste des requêtes. Et notre papa va prier pour nous. Voici la première prière que nous allons faire. Je te supplie, pour ce soir, aie l'esprit de Jésus. La tempête, on la menace. Ne prie pas comme quelqu'un coffré. Tu sais que là où tu n'es pas à l'aise. Déplace-toi. Cherche un endroit où tu te centres dans l'atmosphère de la prière. Nous allons invoquer le feu. Oh Dieu, tout vent de ténèbres que le diable a soufflé dans ma maison, qu'il a soufflé dans ma famille, qu'il a soufflé dans mon église, qu'il a soufflé dans mes entreprises, que ce vent se taise et qu'il recule au nom de
de Jésus. Kudine ya Yesu. Est-ce que tu peux taper la main? Commence à prier. Commence à invoquer le feu. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout fond de ténèbres que le diable a soufflé dans ta maison, a soufflé dans cette église pour déstabiliser les ministères, pour déstabiliser les activités, pour déstabiliser ma maison. Oh Dieu, ce soir, dans le nom de Jésus, je l'appelle par l'autorité et la puissance que tu m'as donnée. Je libère le feu, 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 je libère le feu. Tout va compter, dans ma maison, ce soir, je le brise, je le détruis, je le brise, je le détruis. Les vents des maladies, les vents des pertes, les vents d'humiliation, les vents de l'échec, je déchasse, je le brise. Est-ce que tu peux dans la main? Tape le brise. Tout va compter. Soufflez dans ta maison. Soufflez dans ta famille. Que ces vents se taisent. 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 Tout vent de maladie. Les vents de perte. Les vents d'humiliation. Les vents de sécheresse. Élève un peu ta main droite. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Crie plus fort. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir. Je me lève par l'autorité et la puissance que tu m'as donnée. Je commande au nom de Jésus à tout vent contraire, tout vent de l'ennemi qu'on a soufflé dans ma maison, dans ma famille, dans cette église. Toi vent des maladies, toi vent des pertes, toi vent des troubles, toi vent des maladies, des mésententes. Ce soir, je te commande au nom de Jésus, sors, 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 sors.